Si sur le fond, on peut être pas du tout d'accord avec Éric Zemmour, on peut lutter contre ce qu'il incarne, sur la forme, ces meetings auront vraiment marqué cette campagne. Au regard de l'objectif qu'il s'était fixé, qui était de dynamiter à la fois le Rassemblement national et les Républicains incarnés par Valérie Pécresse en se hissant au deuxième tour pour imposer une recomposition de la droite. C'est exactement ce que j'incarne, c'est-à-dire l'union des droites. L'union des droites du RN jusqu'à LR. Au regard de cet objectif, non, on ne peut pas dire qu'il ait réussi sa campagne. Il ne semble pas qu'il soit en mesure aujourd'hui de se qualifier pour le second tour. On ne peut pas non plus parler d'échec, parce que je vous rappelle qu'Éric Zemmour, il y a encore 8 mois, c'est rien, c'est personne, c'est encore un journaliste. Et aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'un immense parti, fort de 120 000 adhérents, donc l'un des plus grands partis de France aujourd'hui, Reconquête. Il a créé une force politique et aujourd'hui, il a bien l'objectif de la faire exister. L'incroyable coup de bol d'Éric Zemmour, ça a été ce feuilleton pathétique qu'ont donné à voir pendant des mois les Républicains. Et donc, en cohérence, je ne serai pas candidat à une primaire. Oui, je participerai à ce congrès. Quand Laurent Wauquiez annonce à la fin de l'été qu'il ne sera pas candidat à la primaire de la droite, je ne suis pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Il ouvre un boulevard à quelqu'un qui incarne lui aussi une droite plutôt libérale mais très ferme sur les questions d'immigration et de sécurité. Et pendant des mois, les Républicains vont pas réussir à s'entendre. Leur primaire est interminable. Ça dure septembre, octobre, novembre. Pendant tout ce temps-là, il y a un vide complet à droite qu'Éric Zemmour va intégralement occuper et on le voit s'envoler dans les sondages quand finalement, le 4 décembre seulement, les Républicains désignent leur candidat. Éric Zemmour, il est déjà bien et solidement installé. Son coup de maître, je dirais que c'est les lunettes. Quand il arrive sur la scène de son grand meeting de Villepinte, avec une paire de petites lunettes rondes qui lui donnent un air de douceur et de sérieux assez incroyable, il renverse la situation. Bonjour à tous, bonjour mes amis. C'est symbolique, mais c'est important parce que pendant des semaines avant ça, on avait entendu ce petit refrain. Éric Zemmour, c'est un polémiste, il sera incapable de se présidentialiser, incapable d'occuper une scène aussi imposante. Faire campagne quand on est un politique, c'est pas pareil qu'être sur les plateaux télé. Et ce jour-là, il va montrer qu'il est parfaitement capable d'endosser le costume. Son meeting de Villepinte, d'ailleurs, est une vraie réussite. Et par la suite, il va le montrer à plusieurs reprises. Il a réussi à incarner cette fonction. Les lunettes, ils sont pour beaucoup. C'est un vrai élément de marketing politique et marketing réussi. Son autre coup de maître a été d'embaucher Olivier Hubeda pour s'occuper de la mise en scène de ces meetings. Olivier Hubeda, c'est l'un des meilleurs en fait du secteur. Il organisait la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Je dirige au niveau national l'ensemble des événements d'Éric Zemmour. Donc je suis le directeur national des événements d'Éric Zemmour. Je suis par ailleurs un campaigner, je fais des campagnes électorales depuis de 25 ans. Mais c'est vrai que sur cette campagne, on m'a confié la mission des événements et au fond de la construction de l'écrin qui permet au candidat Éric Zemmour de prononcer ses discours le mieux possible. Et c'est vrai que ces meetings d'Éric Zemmour auront vraiment marqué cette campagne de 2022. Des scènes somptueuses, une ambiance formidable, des salles remplies, l'image d'une ferveur et toujours cette mise en scène. Olivier Hubeda, c'est un chef d'orchestre, il faut le savoir, qui va connaître son apothéose au Trocadéro. Mesdames et messieurs, il est votre prochain président de la République. Merci d'accueillir Monsieur Éric Zemmour. Si sur le fond, on peut être pas du tout d'accord avec Éric Zemmour, on peut lutter contre ce qu'il incarne, sur la forme, ces meetings auront vraiment marqué cette campagne. Il y a eu plusieurs
plusieurs petits coups de mou dans sa campagne. On se souvient d'un déplacement plutôt raté à Marseille avant les fêtes de fin d'année, de propos très mal compris et mal reçus sur les handicapés. Mais le vrai coup de mou, il est venu au moment de la guerre en Ukraine. Ses positions sur les réfugiés ukrainiens quand il déclare à la surprise générale que lui non, il ne considère pas qu'il faille les accueillir en France, même si ce sont des femmes, des enfants qui fuient les bombes, ont beaucoup heurté, et y compris dans son propre camp. Vous seriez le seul parmi les candidats à ne pas vouloir accueillir de réfugiés. Vous assumez être le seul. Si vous le dites, j'assume. Ça a été une erreur, pas vraiment parce qu'on l'a trouvé inhumain, quoique pour certains ça a été une révélation, mais surtout parce qu'on a compris que Éric Zemmour avait en fait une pensée systémique. Il a une théorie et il a donné le sentiment de ne pas être vraiment capable d'adapter ses théories aux réalités politiques et aux aléas de la vie, tout simplement. On s'est dit, bon sang, ce monsieur est rigide, et beaucoup d'électeurs se sont dit, est-ce que c'est pas inquiétant finalement s'il était aujourd'hui à la barre et s'il devait prendre les décisions.